Bonjour, nous sommes à la résidence des Cèdres pour la dernière de cette saison de C'était comment avant. Nous sommes en compagnie de Pierre, bonjour Pierre, Bonjour. et de Fernande, bonjour Fernande. Donc nous allons argumenter sur toute cette saison pour faire une sorte de bilan. Donc nous allons commencer par vos ressentis. Donc quels sont vos ressentis lors de ces émissions, Pierre? Elles sont à peu près toutes les mêmes, mais vous m'avez demandé une anecdote. Je me souviens très bien de la première, parce que nous avons été accueillis à Aveyron par un orage, en plein orage, et on a eu du mal à sortir de la voiture, parce que là, l'expression « il tombait des cordes », c'était vrai. Ah. Et Ça fixe déjà un départ, oui. en général, c'est pas un très bon départ, effectivement. Si, ça rappelle, c'est pas... Qu'il pleuve, c'est naturel. Oui. Et vous, Fernande? Moi, j'en ai vécu qu'une encore. Ah. Et donc, quel était votre La ressenti sur dernière, cette là, je ne émission? sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle C'était comment avant. Oui. Donc, Oui. en fait, c'est pour raconter quelle était votre époque. Donc, comment ça se passait chez vous, par exemple, pour tout ce qui est fête, Oui, et etc. oui, Donc, est-ce que vous aviez, par exemple, des anecdotes, par exemple, pour la fête des mères qui arrive bientôt? oui, mais ça n'existe pas. Ça n'existait pas chez vous? Non? Ça ne Et se Pierre? faisait pas. Oh si, enfin c'est tardivement, puisque la fête des mères a été créée par le maréchal Pétain. Oui. Donc je commençais déjà à être grand. Mais, et ma mère est morte tôt, alors j'ai pas fait beaucoup de fêtes des mères, malheureusement. Effectivement, c'est malheureux. Et donc, après, à part la fête des mères, il y avait d'autres fêtes que vous fêtiez avec votre famille? Dans ma famille, on fêtait souvent les anniversaires. C'est rare que mon père ou ma mère oubliaient nos anniversaires. Et nous, on n'oubliait pas les leurs. Donc ça faisait l'occasion de faire des petits repas Effectivement. et des petits cadeaux. Voilà. Oui, car c'est une belle marque d'affection que de faire Ah des cadeaux. ouais. Et vous? Oh non, on ne les faisait pas. Non, vous faisiez pas vos On ne pouvait anniversaires? pas, non. Par exemple, donc, pour votre carrière professionnelle, vous aviez été dans quelle branche? L'industrie métallurgique. Mhm. Alors j'ai débuté comme agent technique et j'ai fini comme directeur d'usine. Vous aviez J'ai un fait bon un bon poste. parcours en 40 ans. Les 10 dernières années, j'étais directeur d'usine. Et vous, Fernande? Oh ben moi, c'est maman qui m'a appris à travailler. Et La vous travailliez? cuisine, la couture, enfin tout ce qui se fait dans une maison, D'accord. c'est maman qui m'a appris à travailler. Et du coup, vous aviez, donc toute votre vie, vous aviez été dans votre foyer à travailler dedans? Exactement. Donc vous aviez fait de la Parce que- couture Oui, 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 oui. et vous aimiez bien faire de la couture? Ah, ben je comprends, j'étais mordue de ça. Hein. Ah, vous... Ah, ben quand je vous disais, j'ai rien fait aujourd'hui, c'est que j'avais pas cousu. D'accord. Mm. Et donc, en revenons donc sur le thème principal, donc le bilan. Donc, est-ce que vous aviez, donc sur vos ressentis, est-ce que ça vous a fait comme une sorte de nouveauté? Donc, est-ce que ça vous a Non, plu? moi, un ressenti qu'on me semblait écouter par les intervieweurs. C'était un jeune garçon et une jeune fille. Et quand on parlait, on avait bien l'impression qu'ils écoutaient. Vous Et aviez ça, l'impression c'est- qu'ils étaient bien attentifs à ce que Ouais. vous racontiez? Et ça vous a plu, ça, du coup? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous, Fernande? Et oh, ben, moi j'ai eu une vie bizarre. D'accord. Bizarre, avec Et, une famille en difficulté. sinon, vous pensiez quoi comment on dit, du contexte, enfin, de l'émission? Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça, de rassembler Oui, des jeunes oui, avec oui, des oui, personnes oui, âgées oui, pour, parce que les jeunes maintenant, même les moins jeunes, même la génération d'après l'occupation, ils ne sont pas du tout comme nous. Moi, j'ai 18 ans de vie avant l'occupation. J'avais 18 ans quand la guerre est venue. Alors, j'avais déjà vécu pas mal de choses. Et puis, ceux qui viennent après, ils sont tout à fait différents de nous, parce que beaucoup sont nés dans la facilité.
Oui. que nous, on avait toujours. Vous aviez dû persévérer pour Oui. avoir ce que vous vouliez, Voilà. comparé à la jeunesse d'aujourd'hui qui peut avoir ce qu'elle veut. Ben voilà. Les gens de la génération d'après sont nés dans les machines à laver. D'accord. Nous, on allait à la rivière Et pour laver le neige. je vois de quoi vous voulez parler. Alors, moi, je suis différente Oui, à d'accord. cause de ça. Et du coup, sur cette émission, vous trouviez que le temps de parole était assez long ou Non, un peu court. un Oui. peu court? Ouais. Pourquoi? Parce que vous trouviez que ça coupait trop Ben, c'est tôt? un thème où il y a beaucoup de choses à dire. Hélas. Oui. Effectivement. C'est pas Donc, facile à s'arrêter si quand on a on a 2-3 commencé. minutes de parole, ça fait un peu court. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps de parole. Et du coup, raconter votre vie comme ça au grand public, est-ce que ça vous a beaucoup plu? Oh, ben, ça ne m'a pas déplu, moi, au contraire, de leur raconter. D'accord. Je raconte encore à mes enfants. Donc, par exemple, vos petits-enfants, ils ont pu vous voir, par exemple, Ah, à la télé. Ah oui. oui, ma famille m'a vu, moi je ne me suis pas vu. Ma famille m'a vu. Et ça vous a plu de voir que votre famille Oui, voyait que vous Ah passiez à la oui, télé? oui, parce qu'ils m'ont dit, maman, c'est pas le tout de nous le raconter, il faut nous l'écrire. Ah bah oui. Alors, évidemment, je leur ai écrit, mais vous savez, c'est pas une écriture d'écrivain. Mais ça fait rien, ils sont contents. Parce que du coup, vous aviez préféré raconter vos anecdotes à la caméra et du coup pouvoir parler à plusieurs personnes et pouvoir aussi parler à votre famille en même temps que écrire. Ah, bah, c'est différent. Ah, C'est ça, différent. c'est pas du tout pareil. Enfin, pour moi, c'est différent. Entre raconter sa vie verbalement ou l'écrire, c'est quand même une énorme différence. Parce que parler, on parle comme ça, On peut Tout parler beau. face à face. oui, face à face. Quand on écrit, on pense et on scinde Oui, oui. sa vie. C'est totalement différent. En plus, c'est bien d'écrire quand on a des ennuis. On les écrit, Oui, ça soulage. oui. Et donc ça, c'était des points positifs. Est-ce que vous auriez des points négatifs sur cette émission à partager? Personnellement, j'en ai pas trouvé. Non? Non, je n'ai pas trouvé Non, de c'est mauvais bon. moments. Non, au contraire, l'accueil était bon. L'accueil était bon? Ah oui, j'ai tant bien mieux. accueilli. Ah oui, moi j'étais contente de me trouver dans un milieu comme ça. Parce que, évidemment. Eh bien, le nous aussi, ça nous fait négatif, plaisir c'est de vous accueillir, hein, sachez-le quand même. Et donc, cette émission était instructive pour plein de gens, j'imagine. Mm. Et pour vous, peut-être aussi? Pour moi, non. Non, peut-être pas, hein, mais c'est... Mais ça semblait instructif pour les jeunes gens qui nous interviewent. Bah, j'espère en tout cas que Oui. c'était instructif. Oui, ça c'est semblait tout. parce qu'ils en redemandaient. Bah oui. Et c'est tellement différent entre nous tous qui sommes ici. Oui, je On vois. n'a pas eu la même jeunesse. Et donc, est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter aujourd'hui sur le parcours de votre vie ou ce que vous aviez fait sur le plateau ou même ailleurs hein. Vous savez, en 90 ans, des anecdotes, on en a une montagne. Laquelle choisir? Ah bah, Je ne sais pas si j'ose le dire. Ça fait rire tout le monde. allez-y. Ça va certainement faire rire tout le monde. Ben, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui... Quand j'allais à l'école, c'est vieux. Oui, oui. Un jour, j'étais punie. On était 4. Il y avait 2 garçons, 2 filles. On était punis. Alors moi, avec l'autre fille, on prend chacune 2 règles, puis on joue. Un petit reflet d'une chanson coquine, mais moi, à 7 ans, on ne sait pas. Alors la maîtresse est venue regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passait, puisqu'elle savait qu'on était punis. Puis elle nous avait. Puis après, il a fallu monter sur le bureau et puis Jouer devant tout le chanter. monde. Et ça a été un vrai calvaire, j'imagine. Oh, ah, vous l'avez dit, un calvaire, oui. Si tu ne chantes pas, je t'envoie dans la classe de l'instituteur. Dans la classe de l'instituteur, il y avait mon cousin. Alors il a fallu que je chante. Si on a le temps, je vais vous raconter une qui n'est pas gay.
mais qui ne pourrait pas exister aujourd'hui avec les assurances qu'on a. C'était ma dernière année de primaire, c'était l'année du certificat, j'avais 11 ans par là. Comme tous les gamins, on jouait puis on faisait les pieds au mur. Ah ouais. Il y a celui qui tenait le plus longtemps, c'était l'histoire. Et pendant que je faisais les pieds au mur, il y a un autre jeune, que je connaissais à peine, qui m'a mis un grand coup de poing entre les jambes. Je suis retombé sur mes jambes et j'ai mis un coup de poing dans la bouche. Très rapidement, parce que c'était des réflexes que j'ai toujours. Quand on m'attaque, je réponds. Et un coup de chance pour moi, l'instituteur était à quelques mètres, il a vu toute la scène. Alors il m'a dit, toi, c'était après la classe, c'était la récréation avant ce qu'on appelait l'étude. On restait en étude. Alors je suis remonté dans la classe, puis j'ai dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis en fait, l'instituteur, il est revenu, il m'a rien dit. Donc après l'étude, je rentre chez moi, et arrivé à quelques mètres, j'entends crier chez ma mère et puis une femme. Alors c'était la mère du gamin qui venait insulter un peu ma mère. Ma mère était un peu de mon caractère, ou c'est moi qui suis le sien. Elle ne se laisse pas faire. Elle commence à... Et j'entendais toujours la femme qui disait à ma mère, vous vous rendez compte, des dents toutes neuves. Sur le beau gauche, j'avais cassé 2 dents. Elle disait, coup, des dents toutes neuves. Ça nous est toujours resté dans la famille. Et du coup, il n'y a pas eu de réplique? Jamais. Vous voyez, ça s'est terminé comme ça. Maintenant, il faudrait passer des assurances, il faudrait faire tout ça. C'est fini. Là, elle est repartie avec son gamin qui manquait 2 dents, puis moi, sur un chemin. Au Vous final, voyez, vous en sortez la bien. différence d'époque. Oui. C'est des petites choses. C'est Moi, des moi, petits- moi, moi, on jouait à saute-mouton. Avec les grandes filles, on jouait à saute-mouton. Seulement dans ce temps-là, nous, on était en robe. Puis en sautant, ben, la robe se soulevait. Puis il y avait les gars au côté, là, à la porte. Alors la maîtresse est passée plusieurs fois pour nous dire de ne pas jouer à saute-mouton. Mais à la fin, ça a été trop loin. C'est 5 fois le verbe en entier. Je joue à saute-mouton malgré la défense de ma maîtresse. J'aime mieux vous dire qu'on a barbouillé. Hein. Mais on les a fait, les 5 verbes entiers. Il y a 16 temps à un verbe. Ça a dû prendre un peu de temps quand même. Ah ben oui. Ben, mais c'est occupé mais on les s'en est loisirs. pas vanté. Les paroles l'ont pas su que longtemps après. On s'en est pas vanté. Ah bah ça, c'est sûr. Et vous aviez des souvenirs de punitions que vous aviez eues? Oh, des punitions, mon Dieu. On les compte Une bonne collection. Et j'ai fait mon secondaire pendant l'occupation. Et on n'avait pas de livre. En tout. Et c'est le professeur qui nous dictait les leçons. Alors on copiait. Alors je veux dire que du papier, on en a noirci. Et puis il y en avait un qui était assez coutumier, c'est de nous filer des lignes, ce qu'ils appelaient faire des lignes. Tu me feras 100 lignes, tu me feras 100. Puis un jour, on s'est aperçu qu'avec tous les cahiers, on lui donnait un vieux cahier, il disait, tes lignes, toi, on lui mettait sur le bureau, il les ouvrait, c'était plein, il nous le rendait. Et c'était les leçons qu'on avait copiées. On n'avait jamais fait les lignes. Ah bah c'était facile alors. Ah ben, Oui, mais débrouillard, enfin, hein. dans ce temps-là, l'instituteur, il punissait les enfants qu'il méritait, mais les parents ne disaient rien. Ah, il fallait C'est même pas, comme, le dire, c'est pas comme maintenant qu'on va aller gifler l'instituteur parce qu'il a donné une punition. Oui. Les instituteurs, alors avant la guerre, après la guerre, c'est mon secondaire, on n'aurait pas pu me battre. Avant, ils nous tiraient les cheveux, ils nous tiraient là, ils nous tapaient sur les doigts. Ils avaient du mal parce que quand la règle arrivait, on était ouverte. Mais Non, on ne fait plus ça aux enfants. Vous voyez les écarts de Oui. génération. Oui, je vois. Donc, mais d'un autre côté, c'est tant mieux qu'il n'y ait plus ça parce que Ah ben ça oui. fait. c'est Oui, quand parce même, que- Ah ben, ça nous endurcissait, hein, un peu plus dur. Le mieux, c'était les punitions écrites. C'était Ben oui. les verbes et puis les mots. C'était ça, c'était des punitions intelligentes. Et donc, après votre primaire, que vous aviez été faire quoi? Ah ben moi j'ai eu des Vous problèmes aviez parce que vous mon aviez père des était collèges, prisonnier. Vous Donc aviez... ma mère s'est retrouvée avec ses 3 gosses, moi c'était moi l'aîné. Alors pendant quelques mois, qu'on n'a pas eu de nouvelles du père, ben je me suis fait l'homme de la maison, quoi. Ouais, J'ai ouais. aidé ma mère pendant quelques mois, puis mon père était au chemin de fer, il a été libéré, il est rentré au chemin de fer. Et moi j'ai pris mon secondaire, mais j'ai perdu l'année, toute l'année.
parce qu'il était trop tard pour le rentrer en classe. Donc mon primaire, je l'ai commencé l'année d'après. Mon secondaire. Je me suis rattrapé, j'ai pas mal fini. Mais ça a été plus dur, quoi. Quand je parlais, c'était une triste époque de ma vie, quoi. D'accord. Et vous aviez fait un secondaire comme... Ah non, 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 moi j'ai quitté vos certificats. Ah oui, donc dès le certificat, vous aviez été directement C'est aider votre un mère certificat avec C'est la mention, machine à puis coudre. c'est tout. Puis D'accord. après la machine à coudre, puis les Et fémurs, et puis le... donc après tout ça, vous aviez vous aviez été dans une industrie. Ah, un an après, j'avais la bougeotte, parce que ça m'a tenu longtemps. Je me suis engagé dans la marine. Et j'ai fait 5 ans dans la marine, où j'ai beaucoup voyagé, parce que même quand j'étais gamin, j'avais envie de voyager. D'ailleurs, j'étais toujours le premier en géographie, c'était une raison. Et même qui sait que je suis bon en géographie? Quand je pose des questions en géographie, on me les pose. Mais par contre, j'étais mauvais en histoire. Ah, Parce que l'histoire et la géographie étaient scindées. On apprenait l'histoire et on apprenait la géographie à part. On avait une note pour les deux. Mais là, moi, je connaissais, à 15 ans, j'avais déjà lu tout Jules Verne, à 12 ou 13 ans. Donc j'avais déjà voyagé avec lui, il m'avait fait voyager. Et à chaque fois, je prenais les bouquins de géographie, puis ce que je lisais chez Jules Verne, je les suivais. Et je connaissais une grande partie du monde à 13 ans. parce que vous vouliez beaucoup voyager. Oui, Vous aviez donc vous avez dû adorer ça, voyager. ah, tout le temps, jusqu'à 80 ans. Oui, ça va durer. C'est quand même assez récent du coup. Les voyages pour vous, c'est quand même assez récent. Oui, et puis on a... qu'est-ce qu'il va y arriver? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Oh. Et Attends, oui. donc. Oui, excusez-moi. Ben, Vous moi, aimez j'ai- bien voyager aussi Ah ben non, non, moi j'ai pas voyagé. Non, vous aimiez pas voyager. Non, ben, on pouvait pas. Ah oui. on pouvait Et, pas. et du Mais coup- il y a quand même une chose, c'est que moi, quand j'ai quitté l'école, comme mes parents avaient quelques bêtes, il y avait du lait. Alors tous les matins, moi je distribuais le lait dans la commune. Il y a une chose que je veux vous dire, c'est que j'ai passé vers une vieille dame qui n'était pas levée quand je passais, mais elle avait une bonne. Tous les matins, elle faisait cuire du tapioca dans du bouillon de légumes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette bonne-là, savez-vous son âge? Elle avait 13 ans. 13 ans. Trouvez-vous une gamine de 13 ans qui va vous faire cuire du tapioca ou autre chose maintenant? Elle était On extrêmement est- jeune quand même. Hein? Elle était quand même assez jeune pour. Eh bien oui, mais c'était comme ça autrefois. Oui, les filles Autrefois. avaient un mauvais sort à l'époque, là, des années 30 et 40. Dès qu'elles avaient leur certificat, les parents les plaçaient, ce qu'ils appelaient Oui. les placer. Alors, ils allaient comme bonnes chez des gens un peu plus... Elle était Il y a bonne, beaucoup de filles. simplement. Je suis certain que la moitié des jeunes filles sont passées par là. Oui, oui. Nous, les garçons, on avait encore... Surtout si les parents voulaient... Il y en avait qu'aller. Il y en a beaucoup on qu'aller dans pouvait les poursuivre, fermes aussi. mais les filles, c'était dur. Hein. Il y avait un jour pas dans la commune, une commune voisine de moi, de chez moi, dans la Nièvre. C'était un jour de juin, on appelait ça l'Aloé. C'était la fête foraine en même temps, c'était en même temps la fête du village. De tous les jeunes garçons qui voulaient se placer dans une ferme, ils avaient une médaille. Et puis les patrons qui voulaient un domestique, ben, ils cherchaient un domestique. Et puis ils louaient un garçon comme ça, comme domestique, à faire tout dans la ferme. Hein. C'était ce qu'était la vie des jeunes à ce moment-là. Mais je vous parle d'une commune, une petite commune. Bon. C'est pas... Dans les gens des villes, moi, je ne sais pas comment ils vivaient, parce que je n'ai pas fréquenté. Et du coup, dans. Vous voyez, quand on vous dit que c'était mieux, c'est mieux maintenant qu'avant. Ouais. Ben, c'est Tant mieux différent. maintenant, oui, Voilà. effectivement. C'est mieux différent. maintenant qu'avant. C'est pas forcément mieux, mais c'est différent parce qu'il y a Oui. des choses qui sont Si, mieux, d'autres un peu Bien, moins. oui. Instruire des gens, Tout- c'est toujours mieux que de les Oui, envoyer oui. faire la Tout- bonne mais- C'est mais- sûr, Excusez-moi. oui, Tout effectivement. est quand même pas parfait maintenant. Oui, de toute façon, on ne pourrait jamais avoir un monde parfait. C'est Non. pas- Ça n'existe Mais du pas, coup, parfait. vous, dans vos communes, comme vous disiez, pour vos loisirs,
Oh, les- Quelles étaient? Oh, Le bal des les jours loisirs, de on n'avait pas fête. beaucoup parce que. Enfin, on avait, quand j'avais des loisirs. Alors, ben, on reste dans la même époque ou après. Mais à partir de 15 ans, puisqu'on va recommencer là, mes loisirs, c'est d'aller travailler chez les cultivateurs. Parce que eux, leur mari ou leur fils étaient prisonniers, ils avaient besoin de main-d'œuvre, et tous les jeunes comme nous, on allait travailler, ils étaient contents, et nous, on était contents de pouvoir manger, parce que moi, j'ai crevé la faim pendant l'occupation. Alors, et mes vacances scolaires, c'était aller faire la moisson. Mais je ne regrette pas, j'ai appris encore un tas de choses avec les cultivateurs. Ça vous a beaucoup J'ai toujours instruit? appris où je suis passé. Ça vous a beaucoup instruit, du coup? Ouais. Instruit. Cultivé. Une instruction parallèle, quoi. Oui, 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 ouais. oui, mais ça fait rien, c'est de la culture. Et- Ça va beaucoup de Ah, gens mais je sais qui traire sont... les vaches. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très instruits, mais pas cultivés. Et donc, et vous, pour vos loisirs, c'était pareil? Ah ben, le bal des jours de fête. Pâques, la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août. Oui, par exemple, nous ici, récemment, nous avons eu donc, une fête foraine et une foire. Est-ce que vous aviez Ah des ben oui, foires il y avait ou- la fête du village. Ah, et c'était quoi cette fête du village, justement? Ah ben, c'était la fête foraine avec les manèges, les marchands de berlingots. Quelques manèges. Puis le bal. Un manège, puis un bal. Il y avait toujours un bal dans les Ah, il y avait un parquet monté. Et donc, durant ces balles, vous pouvez faire de belles rencontres. Ah ben, c'est ce qui arrivait à ce moment-là. Alors là, C'était le genre de rencontre. il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont mariés au bal, hein, en se fréquentant au bal. Oui. Et après, donc, à part ces balles, vous aviez d'autres fêtes que vous fêtiez? Non, ben, si vous vouliez aller au cinéma, aller en ville dans un cinéma, mais c'était pas... Et, Oui, le cinéma. il y avait beaucoup de choses au cinéma à regarder. Ah, bon, on a Ah, quand ben, même il y fait des avait- bons films avant la guerre. Il y en a encore, quoi. On nous les repasse de temps en temps, d'ailleurs. Et puis, il y avait Le premier film que j'ai vu, c'était avec Jean Gabin. Et il était dévoré par les loups à ce moment-là. Bon, ça m'avait frappé. Hein. Oh, j'avais 15 ans, par là, 14-15 ans. Et justement, en parlant de cinéma, quel a été votre film qui vous a le plus marqué durant votre vie? Ouais, ça dépend dans quel coin, dans quelle direction on se met. Madame Fernand parle de Jean Gabin. Jean Gabin, moi, dans La Bandera, par exemple, c'était un héros. Je ne sais pas si Ah ouais, quelqu'un a vu La Bandera. c'était un chef, ça. Hein? C'était un chef, Jean Gabin. La bête humaine. Ah, oui. La bête humaine, c'est un peu après. Hein. Ouais, mais enfin, La Bandera, c'est la guerre, c'était l'histoire de la Légion, des légionnaires. Et- Si, après, on a eu les premiers dessins animés qui nous venaient des États-Unis. Mm. Ah, et c'était quoi? Le Ah. premier, ça doit être comment Blanche-Neige, je crois. Blanche-Neige et Il Bambi. me semble que c'est le premier qu'on a vu. Bambi. Ah, les c'est des premiers. Walt Disney. Donc, Oui. des Les dessins des grands animés, je films. dis bien dessins animés. Oui, Ouais. d'accord. Donc des Les grands dessins films. animés, c'est Walt Disney qui a fait les premiers. Hein. Oui. À part, encore, oui, c'est Walt Disney. Oui. Parce que Charlot, tout ça, moi, ça me touchait pas bien. Laurel et Hardy, c'est pareil, ça me faisait rire 5 minutes, puis après. Et il y avait eu aussi Charlie Chaplin. Oui, ben, je dis Charlot, je l'appelais Charlot. Charlot, oui. C'est Charlot. Ça arrivait à Ouais, quel ben, ce moment-là m'a fait rire quelque temps, puis ça s'est vite calmé chez moi, hein, ça a fait une génération. Oui, oh ben, on vieillit et puis les idées ouais, changent. Et vous regardiez, est-ce que vous regardiez par exemple des documentaires animaliers Où dans, je sais pas, au cinéma Il y avait pas ou de dans télé- votre famille? Au cinéma, il y avait les. Non. Oui, avant le film, il y avait toujours un court-métrage. C'était pas des documentaires en tant que documentaire. C'était. Il y avait les informations, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les informations. Ah, ça passait Alors, si on comment? voulait voir le Tour de France, on allait au cinéma, puis on les voyait. Ah, au cinéma. Oui, Et du coup, vous voyez, donc pour regarder, pour vous mais c'était pas en informer. direct, Ah oui. il passait des résumés des étapes. Et du coup, par exemple, pour vous informer, vous pouviez aller au cinéma aussi ou? Oh, le cinéma, jusqu'à la Libération, il n'était pas informatif. Non. Non. Mais après, il l'était.
Mais après, j'en ai pas fait beaucoup. À ma grande honte, enfin, j'en ai fait. Vous préfériez sûrement acheter le journal Ben oui, quand on pouvait. Oui, le journal, Bon, enfin, le c'était journal, c'était plutôt du bouche à oreille. Hein. plutôt? Du bouche à oreille. Ah, du bouche à oreille. Oui, les nouvelles se propageaient comme ça. Alors elles étaient bonnes ou elles étaient mauvaises. Hein. Et elles n'étaient C'était pas déformées? forcément, c'était pas forcément répété comme il fallait. Puis quand ça a été répété plusieurs fois, vous savez, Oui. c'est plus des nouvelles. Oui, c'est sûr que du coup, à force, ça devait être déformé. Hein, oui. Et donc, je pense que nous avons à peu près tout dit sur le bilan et de ce que vous aviez fait durant vos loisirs, etc. Hmm. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin donc, à cette émission de C'était comment avant. Donc, on vous remercie d'avoir suivi cette dernière de la saison. dernière séquence. Et on espère vous revoir bientôt. Hein, pour de nouvelles histoires. nouveaux thèmes. Voilà, de nouveaux thèmes exactement.